L'Église catholique honore la mémoire de sainte Marguerite Marie Alacoque, de saint Bernard et de sainte Edwige. Marguerite. 21 saintes et bienheureuses ont porté ce ravissant nom qui signifie perle en latin, Margarita. Citons notamment Marguerite d'Antioche, fêtée le 20 juillet et Marguerite d'Écosse, célébrée le 16 novembre. Le prénom Marie signifie aimée en hébreu. Le 16 octobre, on fête aussi, spécialement en France et en Bourgogne, sainte Marguerite Marie. Religieuse de la Visitation dans la seconde partie du XVIIe siècle à Paray-le-Monial, elle consacra toute sa vie à la diffusion du message qu'elle avait reçu. Pendant les années 1673 à 75, le Christ, le Sacré-Cœur, lui révéla l'immensité et la profondeur de son amour pour toute l'humanité. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui, en retour, n'en reçoit qu'ingratitude. À travers de multiples difficultés provenant du clergé et de sa communauté, sœur Marguerite Marie fut puissamment aidée dans sa mission par un grand spirituel, un jésuite, Claude de la Colombière qui avait, lui aussi, la hantise de faire connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. En 1686, on célébra pour la première fois la solennité du Sacré-Cœur au monastère de la Visitation de Paray. Cette dévotion, qui allait s'étendre rapidement à toute l'Église, avait eu comme précurseur saint Jean-Eudes. Sainte Marguerite Marie termina sa vie intense d'humilité et d'adoration le 16 octobre 1690 à Paray-le-Monial, au lieu, en notre temps, de nombreux rassemblements, non loin de Thésée. Saint Bernard. Bienheureux Bertrand de Goirigue. Originaire du Languedoc, ce saint est fêté le 6 septembre. Il fut au début du XIIIe siècle l'un des premiers compagnons de saint Dominique, le fondateur des frères prêcheurs. Envoyé à Paris en 1217, il y fonde le couvent Saint-Jacques, aujourd'hui rue des Tanneries dans le 13e arrondissement. Revenu à Toulouse, frère Bertrand sera le premier prieur de la province dominicaine de Provence. Le 16 octobre, on se souvient de saint Bertrand de Comminges qui vivait dans les Pyrénées au XIe siècle. Dans une région dévastée par les incursions franques au VIe siècle, devenu évêque de Comminges, il y ramena la sécurité et la prospérité. Il bâtit au flanc des montagnes les belles églises romanes que l'on admire encore. L'évêque Bertrand était un vrai pasteur, intrépide et dévoué pour le bien de son peuple. Il meurt en 1123. Sainte Edwige. Edwige, fille d'un comte de Bavière, avait épousé le duc de Silésie Henri dit le Barbu. Ils eurent 7 enfants. Devenue veuve, elle connaît la douleur de perdre 6 de ses enfants, dont son fils aîné et préféré, Louis, tombé au combat contre les Tatars. Elle se retire près de sa fille Gertrude, devenue abbesse d'un monastère de la région de Wrocław. Elle y mène une vie humble et austère jusqu'à sa mort survenue le 16 octobre 1243. Sainte Marguerite Marie Alacoque, Saint Bernard, Sainte Edwige, priez pour nous. Évangile. Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez. Que vous approuvez les actes de vos pères. Puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte. Du sang de tous les prophètes. Qui a été versé depuis la fondation du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer. Vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.